on a construit ce programme, c'est toujours des choix que l'on doit faire. Et on se pose toujours la question de voir qu'est-ce qu'on doit inscrire comme thème par rapport à notre actualité. Donc, vu le ressenti déjà de l'auditoire, on a l'impression que voilà, ces choix ont été pertinents. Ils sont divers et variés. On a véritablement le développement durable qui a été au centre de nos échanges, qui est une situation qui est en rupture avec ce qu'on se connaissait les années précédentes et même les dernières décennies. Il va falloir repenser finalement le transport aérien. Et donc c'est le message que l'on a voulu faire passer. Mais à côté de cela, on a eu beaucoup d'interventions par rapport à la compétitivité de notre secteur, parce qu'on considère que la mobilité aérienne doit encore et devra encore se développer pour nos territoires, pour permettre au plus grand nombre finalement de bénéficier du transport aérien. Et donc en parallèle, on a montré aussi qu'il fallait réfléchir avec les pouvoirs publics comment demain permettre à nos aéroports et au transport aérien de continuer à se développer par rapport à la concurrence extrêmement forte que l'on constate en Europe. Il y a des enjeux bien sûr de fluidité. Quand des clients en effet viennent sur les aéroports, ils se plaignent souvent des files d'attente, des contrôles. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu de qualité de service qui n'est pas du tout facultatif. C'est un impératif, c'est pas négociable. Dans les années qui viennent, il va falloir que nos aéroports soient en capacité d'accueillir les clients sans les faire attendre continuellement sur tel ou tel point. Donc c'est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a des benchmarks au niveau européen qui seraient utiles de faire, au niveau mondial, sur des aéroports déjà qui, avec la reconnaissance faciale, avec un certain nombre de dispositifs, permettent aux passagers eh bien, finalement d'aller sur un aéroport et surtout de profiter de ce moment déjà, qui fait partie du voyage, et de moins le subir. Alors, l'Union des aéroports français et francophones associés est finalement le fruit d'une fusion qui est intervenue il y a un an au congrès de Paris en 2018. Et un an après, finalement, cette fusion a déjà donné des résultats. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de membres qui composent l'Union français, c'est-à-dire pratiquement la totalité des aéroports commerciaux aujourd'hui en France. Donc c'est déjà une union en soi. Puisque représentant à la fois un petit aéroport, voire de l'aviation générale, jusqu'à l'aéroport de Paris, c'est pas forcément classique sur les autres pays. Donc on a aujourd'hui, nous, cette chance d'avoir une union vraiment qui fonctionne avec tous les aéroports. Et puis on a la partie francophone qui s'est ajoutée donc, depuis un an et qui fonctionne également très bien. Un conseil de la francophonie s'est tenu d'ailleurs en marge de ce congrès, et a permis de rassembler un certain nombre d'aéroports. Et on a eu le plaisir d'ailleurs de compter parmi nous l'ensemble des aéroports marocains qui nous ont rejoints, mais également la Côte d'Ivoire qui était déjà présente, des aéroports européens comme Genève, les Comores. Enfin voilà, ça crée au sein de notre union déjà pour nous une base de comparaison à l'international et transversale qui est unique. C'est-à-dire qu'on est en situation déjà au sein de l'Union de pouvoir avoir des informations qui ne sont pas stricto françaises, et ça c'est une richesse. Voilà, après on a bien sûr un rôle d'organisation professionnelle où on porte les sujets auprès des pouvoirs publics, et les sujets ils sont divers, et nous avons, je pense, une visibilité, comme on dit, c'est-à-dire une écoute des pouvoirs publics régulièrement, donc que ce soit au ministère des Transports, mais également au ministère des Affaires étrangères pour la partie tourisme, et également même auprès de Matignon. On a en effet un certain nombre d'actions qui nous permet voilà, de représenter l'ensemble de nos membres, et donc ça c'est notre rôle d'organisation professionnelle. Oui, alors c'est un sujet que l'on ne vit pas bien, puisque en effet le projet du gouvernement, c'est d'appliquer une taxe sur le transport aérien français, puisqu'il s'agit bien de cela, donc uniquement français, à partir de 2020.
Et cette taxe, ce prélèvement obligatoire finalement, qui s'appelle plus écotaxe d'ailleurs, hein, c'est une majoration à la taxe de solidarité qui est déjà appliquée sur le secteur. Et cette taxe, elle va bénéficier à un secteur concurrent finalement, ou complémentaire dirons-nous. Mais en tout cas, elle ne permettra en aucun cas de réduire l'empreinte carbone du secteur, c'est-à-dire de permettre par ces recettes d'accélérer la transition écologique du secteur pour nuire moins à la collectivité. Or, c'est un contresens pour nous, puisque dans le même temps, on constate que le transport aérien a énormément progressé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2018, 206 millions de passagers. C'est un transport de masse qui concerne de plus en plus de Français. Et ça, je pense qu'il faut le regarder, il faut l'acter. Les territoires sont en demande de connectivité et encore une fois, le train est complémentaire, mais ne répond pas aux besoins complètement des clients. Quand on fait des lignes transversales en France, voire même des lignes radiales en correspondance à l'international, l'avion reste le plus pertinent. Et donc, ce qui est important, c'est d'aller vers une stratégie véritablement de développement durable du secteur. Ce n'est pas aujourd'hui mis en place pour qu'à court terme, il y ait des étapes qui soient franchies pour réduire l'empreinte carbone de ce secteur. Et c'est ce qu'on demande. Finalement, c'est faire le choix entre dire de toute façon, la mobilité aérienne doit baisser. Je pense que ce n'est pas le bon choix puisqu'il y a un réel besoin de mobilité dans le monde et d'autres pays ne nous attendront pas pour ça. Ou alors le choix de dire, bon, comment on fait pour tenir compte de ce besoin de mobilité, mais de réduire l'empreinte carbone du secteur. Et il y a des outils pour cela, il y a des mécanismes à mettre en place, et il faudrait en effet que les pouvoirs publics français et européens aillent vers une stratégie de développement durable du secteur pour concilier ce besoin en mobilité et cette réduction d'empreinte carbone.